On a commencé, comme l'avait dit Lior au début, par trouver un sujet. Et à partir de là, on a commencé à expérimenter vraiment sur le terrain, à l'extérieur. On a eu des démarches en fait. Moi, pour ma part, je suis allée dans des écoles parce que je m'intéressais aux enfants et à l'éveil à la nature. Et en fait, du coup, je suis allée dans les écoles sur le terrain pour rencontrer des enfants, pour comprendre les enjeux, les besoins, les envies, etc. Et toutes les expérimentations qui se passent, parce qu'on est quand même dans une filière de design, donc l'idée c'est aussi d'expérimenter, que ça peut être à échelle 1, ça peut être avec les usagers, etc. Donc être confronté vraiment à la réalité des choses. Et l'idée, c'est, à partir de ces expérimentations, de nourrir la recherche plus littéraire, plus avec la bibliographie, etc. Donc on ne vient pas que faire une réflexion qui s'axe sur des articles qui sont déjà édités, sur des livres, etc. On vient vraiment nourrir aussi de nos propres envies, de nos propres idées pour le projet de diplôme aussi. Et il y a tout ça qui se construit et qui nourrit cette réflexion tout au long du premier semestre. On est tous partis sur un sujet qui nous tenait à cœur, qui était assez personnel. Et du coup, exactement comme Léna, c'est-à-dire on fait des recherches évidemment sur des sites, on écoute des podcasts, on regarde des films. On lit des livres aussi, on lit. Voilà, et en même temps, il y a tout le côté expérimental. Alors moi, c'était pas tout à fait comme Léna, parce que par exemple, Léna a pris quelque chose de presque... Bon, c'était pas une démarche scientifique, parce qu'on fait pas de la science, oui. Mais qui avait beaucoup plus une démarche où elle allait vraiment se confronter à l'ailleurs, etc. C'était peut-être quelque chose d'un peu plus personnel que j'ai développé. Mais voilà, avec l'aller-retour entre ce qu'on lit, ce qu'on écrit, et avec aussi l'aller-retour entre ce qu'on imagine, les choses réelles. Enfin, il y a beaucoup, comme on est dans l'art, il y a une ouverture aussi à la sensibilité, autre que les chiffres et le mélange des deux. Alors moi personnellement, je savais pas vraiment quoi écrire, je parlais beaucoup. Et puis un jour, ça dépend de notre méthode de travail, mais j'ai tout lâché en mode manifeste et ça a tout débloqué d'un coup et les choses s'alignaient assez logiquement d'un coup. Et après, pour la mise en forme du mémoire, forcément, comme on est dans une section design, c'est hyper important de soigner la mise en forme. Elle dit autant, quasiment autant que le contenu. Moi, personnellement, je me suis beaucoup amusée. Je suis pas sûre d'avoir une forme qui est très pratique, mais elle me fait beaucoup rire et je la trouve très drôle, donc je l'aime énormément. Voilà. Pour ma part, je dirais que tout au long de la recherche, on nous incite à beaucoup écrire quand même, que ce soit des textes plus poétiques ou des textes plus de l'ordre de la recherche assez analytique. Et en fait, à terme, quand on écrit, quand on rédige l'article, on peut vraiment venir piocher dans tous ces textes rédigés, parce que les professeurs nous accompagnent quand même beaucoup, nous incitent à faire des visuels, de concepts, à faire des textes. Et en fait, après, on vient piocher dans tout ça pour réorganiser notre réflexion. L'article, c'est à la fois une rédaction, mais surtout une réorganisation de la recherche, parce que la recherche, elle est mouvante, elle se déploie sur 3-4 mois. Et du coup, après, il faut savoir piocher les choses qui nous ont vraiment servi et les communiquer. Et c'est tout là l'objectif, je pense, de la synthèse et de l'article. Il y a un suivi fait par les tutorats. Donc en fait, en début d'année, on partage le sujet avec les professeurs et avec la classe. Et à partir de ça, on va avoir un tuteur qui va nous être attribué en fonction de vers quoi on s'oriente. Et en fonction aussi de notre manière de réfléchir qui a été évaluée un peu pendant les 3 années, enfin pendant les 2 premières années à Duperré. Donc les professeurs savent à peu près comment on fonctionne et ils nous attribuent des tuteurs qui sont en fait dans les mêmes réflexions que nous. Et à partir de ça, il y a les tuteurs qui nous aident, qui nous incitent à faire des expérimentations dans notre champ, par rapport à notre singularité, à notre posture. Mais il y a aussi toute la classe avec qui on échange quand même très régulièrement. On a lu beaucoup d'articles, on s'est relu, on s'entraide beaucoup, que ce soit autant pour la rédaction que pour les visuels, et on avance tous en même temps. Les professeurs nous incitent en plus
Oui, c'est échanger. ça, à marier nos réflexions, à échanger entre nous, etc.